Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, nous allons aller faire un petit tour du côté d'une de vos vies antérieures qui est restée bloquante dans cette vie actuelle. Donc peut-être est-ce parce que il est resté une difficulté, il est resté en tout cas une trace qui demande à être résolue, à être dépassé dans cette vie actuelle. En tout cas, on a un résidu, voilà, c'est le mot que je cherchais, un résidu qui est bloquant dans cette vie actuelle. Donc, pour ce faire, vous voyez, je vous ai préparé des cartes. Alors, j'avais pris ça dans un magasin, je les avais trouvées magnifiques dans un magasin de parfumerie. J'ai découvert ensuite qu'il s'agit d'une marque. Bon, je pense pas qu'ils m'en veuillent beaucoup pour l'utilisation de ces cartes. Voici vos 3 choix. Le choix numéro 1, je vais peut-être vous la rapprocher quand même, qui s'appelle Lost Paradise. Ça m'a semblé être une évidence que de vous proposer cette carte-ci. Je vais essayer de pas trop bouger, pardon. Hop là, comme j'ai les bras en hauteur. De vous proposer cette carte-ci. Choix numéro 2, Jardin Palanca. Qui fait référence donc à un lieu. Et choix numéro 3, Été à Syracuse. Donc vous voyez, en fonction des couleurs, des noms peut-être, des objets sur l'ambiance, des objets, enfin des dessins. Et alors, non, je le ferai tout à l'heure. Ok, j'allais vous prendre des charms et puis pour vous aider à choisir, mais non, je le ferai tout à l'heure pour voir si la guidance vous est bien destinée. On fera ça, mais au moment des choix. Ok. Donc voici pour vos 3 choix. Le 1, le 2, le 3 pour aller découvrir une vie antérieure qui reste, dont un point reste bloquant dans votre vie actuelle. Je vous laisse aller dans la barre de description juste en dessous. Vous avez le minutage qui vous emmène à votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, c'est le temps dont moi j'ai besoin pour rendre grâce, vous rendre grâce à nos guides qui nous ont mis en reliance. Donc merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Tout ça, c'est un ravissement. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes et à tous, à chacun, à chacune, dans cet espace, voilà, dans cet espace qui nous relie à d'autres espaces et à d'autres lieux. Et si vous souhaitez me contacter pour une activité personnalisée, que ce soit une guidance, un contact défunt, un soin énergétique, un accompagnement, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis je sais que me sont amenées les personnes qui entrent en résonance et puis les personnes avec qui il est juste que nous nous rencontrions. Donc merci, merci de tout cœur. À tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti. Bienvenue à vous qui avez choisi donc cette carte Lost Paradise et donc on va aller voir les charms qui veulent venir. J'éloigne un petit peu des micros pour que ce ne soit pas trop bruyant. Hop là. Alors, je suis pas certaine, on va voir. Je vais me laisser guider. Je suis pas certaine en fait de vous les interpréter. Vous avez un arbre ici. Vous avez également une petite lapine, tenniswoman, joueuse de tennis. Vous avez une clé avec un triskel à l'intérieur de la clé, en forme de cœur aussi. Ça va plutôt aller là. Vous avez une petite lapine, tenniswoman, joueuse de tennis. Vous avez une clé avec un triskel à l'intérieur de la clé, en forme de cœur aussi. Ça va plutôt aller là.
On vous parle bien de la clé au niveau d'une vie antérieure. Ici, vous avez le hibou, la connaissance, la sagesse, d'aller creuser, la sagesse d'aller creuser. Vous avez ici une magnifique abeille. Là, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un parmi vous s'il regarde. C'est un travail que d'aller creuser, que d'aller à la recherche de ce qui peut bloquer. La tour Eiffel, mais ça permet de s'élever. Et ça aide dans la transformation qui est en cours pour vous. Ça permet l'apaisement avec ces deux cœurs là. C'est la tour Eiffel qui me gêne comme ça, elle est trop haute. Voilà. Hop. La tortue. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est après vous, que c'est à traiter. Mais parfois ça peut être un petit peu difficile que d'y aller. Ça demande de s'aimer, ça demande de s'ouvrir, d'écouter son rythme, son propre rythme. Vous avez su écouter votre propre rythme pour là aller questionner ce que vous avez à comprendre et à travailler et à libérer par amour de vous, par amour pour vous, sur votre chemin d'élévation et d'évolution. Alors, voilà pour ce petit préambule. Alors, comment vous mettre? Je veux garder vos énergies, mais, ça va être un petit peu grand. Elle est grande cette carte-là, je n'y ai pas pensé. En faisant le choix. Alors, vous êtes le premier choix, donc vous êtes celui pour qui il y a les essais. Bon, pour l'instant, je vais laisser là, puis on verra bien. On va voir. Comment je vais pouvoir, peut-être comme ça. Simplement comme ça. Je ne veux pas cacher ce magnifique perroquet. Bon, comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti pour votre tirage. Donc, on va aller voir une vie antérieure qui est bloquante. Alors, s'il vous plaît, montrez-nous une vie antérieure qui a des répercussions, des blocages, qui entraînent des blocages dans cette vie actuelle. Des personnes qui ont fait le choix de ce paradis perdu, d'un bien-être précédent peut-être. Je retourne, oui, je vais appeler à retourner tout de suite, au fur et à mesure. Vous avez la carte Entreprendre, la numéro 13. Entreprendre. Ensuite, encore du jaune. Jaune qui est assez présent aussi là. La carte de l'imposteur, la 10. J'ai deux cartes qui sont tombées, mais c'était pas juste. Alors, les difficultés, la 35. Le mouvement, la 29. Le pardon, la 42. Et la réalisation de soi, la 40. On va commencer déjà avec ça, cette partie-ci. J'ai très mal au ventre, alors je vous le partage, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Quand il y a parfois le stress vous envahit, ça se répercute sur votre ventre peut-être. En tout cas, je vous partage cette information-ci.
Alors pour moi, dans cette vie antérieure dont on vient parler, j'aimerais bien savoir quand même si vous étiez un homme ou une femme. On me dit que peu importe. Ok, bon. Alors, donc ma question n'était pas juste. Ici, on vient vous parler, vous indiquer que vous avez voulu réaliser quelque chose ou que vous avez réalisé quelque chose dans cette vie antérieure, mais que vous n'étiez probablement pas tout à fait prêt au moment où vous vous êtes lancé. À mon sens, ou en tout cas, ça ne s'est pas passé aussi facilement que vous ne le pensiez de prime abord. Je demande si c'était le syndrome de l'imposteur, mais non. J'ai vraiment plutôt cette sensation-là que vous vous êtes lancé sans être complètement prêt ou prête. Et donc, vous vous êtes heurté à des difficultés que vous n'aviez pas envisagées. Vous les avez dépassées, ces difficultés-là. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est que vous n'êtes pas resté sur le côté il y a un obstacle, je m'arrête. J'ai mal évalué et je m'arrête. Vous voyez, on a ici effectivement les obstacles, là devant vous, les difficultés, et hop, on décolle et on voit les plantes qui étaient au sol, on les voit en dessous de vous. Ça ne vous a pas arrêté. Ça n'a pas suffi pour vous dérouter. Dérouter, changer de route, vous voyez. Vous avez dépassé, surmonter les difficultés. On a cette notion ici du pardon qui est assez fort dans le sens de vous n'êtes pas resté sur cette mauvaise appréciation du départ, qui aurait pu être bloquant encore une fois. Vous avez su dépasser ces difficultés-là et quelque part vous êtes allé encore plus haut que là où vous ne seriez allé au départ, sans ces difficultés. Encore une fois, ces fleurs ou ces plantes que l'on voit ici au sol, vous les dépassez et elles arrivent encore plus petites ici, tout en haut de cette montagne de rochers et d'adversité. On vous indique ici que dans cette vie-là, où il y a eu encore une fois de l'adversité, où il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues, probablement mal évaluées du départ, vous n'êtes pas resté sur... je me répète, mais je crois que c'est important que vous l'entendiez. Vous n'êtes pas resté sur l'obstacle, vous avez su le dépasser, vous avez su faire avec, sans vous en vouloir d'avoir mésestimé la situation, peut-être mal estimé vos capacités. Et vous avez su dépasser, vous surpasser et arriver encore plus haut. Quelque part, ça vous a peut-être aussi donné l'énergie d'aller encore plus haut, encore plus loin, de vous dépasser pour ne pas être seulement dans une réalisation de quelque chose, une entreprise, mais une réalisation de soi. Vous êtes allé vraiment chercher en vous des ressources et chercher aussi en vous le pardon. Vous accordez vous-même votre propre pardon. Je le sens très fortement de cette façon-là. Alors, maintenant, en quoi est-ce que tout ça a à voir avec votre vie actuelle? En quoi est-ce que tout ça a à voir avec votre vie actuelle? Quel est le lien? Le monde subtil, la 7, encore du jaune. Pardon, vous n'allez pas très bien voir, il faut que je rehausse un petit peu tout ça.
Il y a une question de confiance en vous, hein, quand même, qui est assez présente, de confiance et de confiance en vous. Ils me reprennent sur de confiance et de confiance en vous. Alors, le monde subtil, en quoi est-ce que cette vie antérieure a des répercussions sur cette vie actuelle, sur votre vie actuelle? C'est au niveau du professionnel. Le monde subtil, le professionnel avec le 12. Le doute. On repasse encore dans du violet. La bienveillance, la 48, 47 et 48 à suivre. La confiance en soi, bon ben on y est. Hein. La 19. Et la carte de la santé, la 28. Alors ici, ce que ça vient vous dire, au niveau de la répercussion, les implications dans votre vie actuelle, c'est que vous êtes probablement amené au niveau professionnel. Là, le monde subtil, c'est la première carte. Hein. Le monde subtil, il vous demande de lui faire confiance, de vous faire confiance, de vous écouter, de l'écouter, d'écouter les signes. Au niveau professionnel, je pense que vous avez un doute. Vous êtes à l'aube où vous pressentez une évolution, un changement salutaire. Le mot salutaire ne vient pas pour rien. Pour vous. Salutaire, salubrité, la santé, tout ça c'est en lien. Ici, on vous en parle à la toute fin. Je ne parle pas de santé. Normalement, dans les guidances, je ne parle pas de santé. Mais ici, elle vient. Ce que l'on vous indique ici, c'est que vous avez votre âme à expérimenter cette capacité quelque part de rédemption, de pardon-rédemption. C'est ce que je viens d'entendre, de pardon qui permet la rédemption, qui permet de se dépasser, de se surpasser pour se réaliser pleinement. À mon sens, au niveau professionnel actuellement, ne prenez que si ça résonne et ne vous engagez dans aucun changement si ça ne correspond pas à vous, si ça ne vient pas renforcer quelque chose en vous. À mon sens, au niveau professionnel, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Vous savez que actuellement, vous ne vous faites pas forcément suffisamment confiance pour oser suivre les suggestions du monde subtil. On vous demande de vous avez su dans une vie antérieure, dans une vie précédente, votre âme, encore une fois, a su relever les défis, les dépasser, les transcender pour une réalisation pleine et entière de votre être. Dans cette incarnation-ci, il y a comme un doute, comme un frein et là c'est peut-être lié à votre histoire, hein, votre histoire de cette incarnation-ci, dans quel contexte vous êtes arrivé, dans un défi que vous aviez à relever. Est-ce que vous alliez être en capacité de revivre cette réalisation, ce surpassement, ce dépassement de vous et là, actuellement, on a un petit blocage ici. Est-ce que vous voyez bien les signes du monde subtil, les appels de votre âme au niveau professionnel à probablement vous faire beaucoup plus confiance pour vivre quelque chose de beaucoup plus bienveillant pour vous, oser entreprendre quelque chose qui soit plus bienveillant pour vous et qui fasse du bien autour de vous. J'ai la notion du monde quand même ici, qui est très très présente. Je viens d'entendre le monde vous attend. Bon, alors après ça, on prend avec des pincettes. Et le monde vous attend, ça peut être les personnes autour de vous. Hein. Ce que vous avez à apporter au monde, ça vous attend. C'est pour cette raison que vous commencez à être un peu poussé par vos anges, par vos guides. Je ressens
j'ai l'impression que les anges s'y mettent un petit peu pour vous pousser, pour mettre des signes encore plus évidents pour que vos doutes se transforment en assurance que ce sont bien des bénédictions qui viennent ensuite pour vous et qu'en plus, non seulement vous allez apporter au monde, mais vous allez gagner en confiance en vous. Et il y a une sécurité. Non, c'est pas une sécurité. Je vous sens un peu vous abandonner. Vous voyez, vous vous auto-abandonnez. Et là, vous allez reprendre votre être, reprendre la confiance, euh, et vous allez aller beaucoup mieux. Je vous sens un peu dans un état pas très loin de la dépression. Vous voyez, en tout cas, un petit peu morne. Voilà, un petit peu morne. Et à mon sens, là, on est en train de mettre en lumière que votre âme a déjà réussi ce surpassement. Elle a déjà cette expérience-là. Donc, quelque part, laissez-la faire. Suivez l'appel de votre âme. Suivez les appels, les signes que vous voyez sur votre chemin pour réussir à un peu sortir d'une sorte de torpeur et vous déployer. Et oser vivre. Et oser vivre. Qu'est-ce qui est questionné ici ? Le passage. Vous êtes dans cette phase-là, dans cette phase du passage. Et la lumière ici, elle peut être très éblouissante, très aveuglante, et elle peut faire peur. Elle peut être impressionnante aussi. Hein. Impressionnante. Est-ce qu'on va réussir à vivre dans une telle lumière ? Et là, on vous dit que oui, ça vous attend, ça vous appelle. Osez franchir cette porte-là de ce passage. Vous êtes au moment délicat. Excusez-moi, je le dis en souriant, mais pour l'avoir vécu hein, et pour le vivre encore selon les différents champs, on a toujours des moments délicats comme ça. Vous êtes dans un de ces moments délicats là ici. Osez vous montrer, osez briller. Quand je vous parlais de torpeur, bah oui, juste avant cette prise de lumière, il y a l'ombre. Hein. Donc, osez vivre cette révolution avec un cercle. Là, ici, je viens d'entendre cette révolution, pas évolution, mais révolution professionnelle. Vous avez fait le tour là de quelque chose. Vous êtes appelé à autre chose. Et vous avez déjà su faire. Votre âme a déjà su faire. Donc là, c'est plutôt... c'est amusant, mais c'est génial, c'est toujours ça, les guidances. On se laisse surprendre, porter et surprendre. Et là, c'est un blocage dans votre vie, dans votre incarnation actuelle, mais vous avez déjà su le faire. Et là, le déblocage vient de la mémoire de votre âme. Et laissez votre âme vous guider. Laissez vos guides, les anges, et votre âme vous guider. Parce que vous avez déjà cette expérience-là. Voilà pour votre guidance. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. C'est très fluide. Le message est clair. Donc, à mon sens, vos signes, vos synchronicités, ce que vous entendez sûrement dans votre petite voix ou dans des idées comme ça qui vous viennent, à mon sens, c'est assez audible aussi et fluide en vous. Arrêtez de douter. Je viens d'entendre, prenez la confiance. Et allez-y. Et si vous avez mal évalué un truc, c'est pas grave. Là, on vient vous dire aussi, c'est pas grave. Si vous vous sentez pas à la hauteur, c'est pas grave. Vous avez déjà su dépasser et surmonter tout ça dans une vie précédente. Vous saurez dépasser et surmonter les imprévus parce qu'on ne peut jamais tout prévoir dans cette incarnation-ci. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle fait sens. Elle est forte, elle est puissante. Je sens une forte motivation qui vous est envoyée. J'espère que ça vous aura été transmis. Encore une fois, seulement si ça résonne pour vous. Je vous souhaite une très jolie
évolution et révolution. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix du jardin Palanca. Alors, nous commençons avec des charms. Ah non, tiens, vous, ça va être des charms dorés. Je croyais qu'on allait avoir que des argentés. Et là, non, ça... Ah non, c'est pas bon non plus que du doré. Bon, ça veut dire qu'il faut les deux. Ça veut dire qu'il va falloir les deux. Alors, je mets les 2 sachets et on va voir comment ça... Je vais réussir à m'en dépatouiller. Voilà. Voilà pour vous. Alors, c'est parti pour déjà ces petites charmes-là. Premier groupe, j'ai cru que je n'allais pas interpréter, puis finalement, je n'ai pas réussi à ne rien dire, à me taire. Mais bon, si je l'ai fait, c'est qu'il y avait des messages à vous transmettre de toute façon. Je ne sais pas trop comment interpréter ça. Est-ce que c'est une façon pour vous de reconnaître? En tout cas, vous allez voir. Je me laisse aller par les messages. Bon, ici pour vous, on vous parle quand même d'une période on n'est même pas dans de la transformation, on est dans une période de mutation assez importante, une période clé quant à la fin de quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête ou quelque chose avec lequel vous coupez et vous rompez. J'entends de gré ou de force. L'objectif en tout cas de... Ah oui, parce qu'en plus je n'avais pas vu, mais vous avez 2 clés. L'objectif en tout cas de l'univers à ce niveau-là est assez clair. Il souhaite que vous gagniez en souveraineté. J'entends, par souveraineté, on entend autonomie. C'est ce que j'entends en tout cas là. Ouais, l'objectif de de ce avec quoi vous êtes amené à couper, à mettre fin, c'est un objectif d'autonomie. Pourquoi pas en lien avec l'autonomie financière, avec une pièce ici. Bon, vous êtes clairement poussé et protégé à le faire. Poussé et protégé à le faire. L'univers, j'ai l'impression qu'il y a comme une prise de pouvoir parce que à mon sens, il y a eu quand même beaucoup d'hésitation, beaucoup de reports, beaucoup reports, beaucoup d'hésitation. J'entends beaucoup d'atermoiements. Et là, on vous demande d'accélérer. Là, l'univers aimerait bien que vous arrêtiez de vous questionner, encore une fois, de vous faire des nœuds au cerveau, de vous répéter 15 000 fois les mêmes choses, de vérifier, de revérifier, de ressasser peut-être. Et on a cette notion de « allez, on y va, maintenant on a assez tergiversé, la sagesse veut vraiment qu'on y aille là et qu'on se lance. » Tout en vous disant, vous avez quand même 2 chats et je viens d'entendre, tout en vous disant que de toute façon, les chats, ça retombe toujours sur ses pattes. Donc, quelque part, il n'y a pas grand-chose à perdre, il y a tout à gagner. Vous voyez, honnêtement, je ne sais pas trop en quoi ça fait écho et référence avec la guidance, mais je suis amenée à vous faire ce petit pré-tirage là avec les charms. Ça fait longtemps que je n'avais pas été appelée par les charms et là, c'est venu. Alors, c'est parti. De quelle vie antérieure veut-on vous parler et qui est actuellement bloquante dans votre vie actuelle, qui est source de blocage dans votre incarnation actuelle? Vous avez la carte du réseau, la 33. Ensuite,
des synchronicités. Un autre réseau, mais pas le même. Les synchronicités, la 38. Alors, là, c'est comme je l'ai eu l'autre jour, je me souviens que c'était la 24. Là, j'ai entendu la 38 et j'ai associé une autoroute. Je ne sais pas si elle existe. Si toutefois elle existait, c'est un petit clin d'œil, je pense, par rapport à ces synchronicités et ces réseaux et tout ça. Vous avez ici l'injustice, l'injustice, la 24. L'abandon, la 30. L'ancrage, la 4. Je vois de quoi on vient nous parler. Hein. Et la prise de responsabilité, la 46. Alors ici, première partie de notre tirage, on va parler de cette vie antérieure. Ici, on vous indique que dans cette vie antérieure, vous avez subi une injustice de personnes que vous pensiez connaître, de personnes que vous croyiez être fiables, qui vous ont, pour certains ou certaines, abusé, qui vous ont, pour certains ou certaines, qui vous ont fait un mauvais coup, qui vous ont joué un sale tour. Pour d'autres, eh bien, derrière ce sale tour-là, derrière ce mauvais coup, vous avez beaucoup perdu et d'autres personnes vous ont abandonné. Vous voyez, comme j'ai mon cheveu là qui s'en va, hein, qui m'a abandonné, qui est tombé. C'est ce que ça vient nous raconter de cette vie antérieure-là. Vous pensiez vraiment pouvoir leur faire confiance ou lui faire confiance, mais on a quand même la notion de réseau. C'est pas juste une personne qui vous a trahi. C'est peut-être une famille, peut-être un clan, peut-être une organisation. En tout cas, on a quand même plusieurs personnes qui s'y sont mises pour vous faire croire des choses avec ces synchronicités. Ça peut être, par exemple, au niveau financier, vous voyez des placements, des choses comme ça. Prête-moi ton argent, je te le rendrai, je vais te le faire fructifier, ou achète cette maison, ou vous voyez des choses comme ça. Je le sens assez de cette nature-là. En tout cas, je le sens dans le sens de abus de confiance. Avec ces synchronicités ici, je le sens vraiment de cette façon-là. Ce que l'on vient vous dire, en plus ici, je n'avais pas fait attention, on a de l'argent dans un des deux plateaux de la balance. Là, ce sont des billets ou des lingots. Billets ou lingots, je ne sais pas trop. J'ai cette notion-là ici d'abus de confiance. Et puis, bien, une fois que vous avez été détroussé, vous êtes retrouvé tout seul parce que les autres, je viens d'entendre, les rats ont quitté le navire, vous voyez. Les autres se sont détournés de vous. Les autres vous ont abandonné. Et de là, vous avez dû ne compter que sur vous-même. Vous vous êtes reconstruit ou reconstruite dans cette vie antérieure et vous avez compris que vous ne pouviez, ou vous avez intégré, que vous ne pouviez compter que sur vous-même. Et vous avez appris à endosser votre responsabilité. Vous voyez, à vous dire que si vous faites quelque chose, vous avez à le mener de A à Z parce que vous ne pouvez compter sur personne. Vous êtes devenu dans cette vie-là. À mon avis, vous avez su vous relever et vous avez su prospérer parce que vous voyez de ce petit être tout nu ici et abandonné de tous, eh bien, on se réancre, on se recrée. Mais c'est soi. Là, cette fois-ci, c'est
ça passe par soi. On se recrée un réseau sur lequel on peut s'appuyer, mais tout ne passe que par vous pour prospérer à nouveau, pour revivre, refleurir et construire et bâtir entre ces deux bras. Mais encore une fois, on a la même posture ici, de la personne centrale ici, droite, debout, les bras ouverts, qui construit et qui a de l'abondance. Donc, à mon sens, dans cette vie, vous avez su reconstruire, mais vous avez intégré que vous ne pouvez compter, je viens d'entendre que vous ne pouvez miser que sur vous. Et que vous devez vous méfier des autres. Vous devez, à mon sens, ça a développé, on va aller voir la suite, mais à mon sens, ça a développé une espèce d'hypervigilance par rapport aux autres. Ah, ce dauphin-là qui bouge, qui tombe, qui ne veut pas tenir. Je vais le mettre là, tiens, avec la jolie rose de Marie-Hélène. Alors, je remonte un petit peu tout ça. Et nous allons aller voir donc les impacts dans votre vie actuelle. Les blocages, les impacts de cette situation, de cette vie antérieure dans votre vie actuelle, dans votre incarnation actuelle. On parle de votre réalisation, la réalisation de soi. Encore ce personnage planté, debout. L'imposteur. Donc l'imposteur, c'est la 10. Entreprendre, c'est la 13. Alors, j'ai brassé les cartes avant de lancer la vidéo de cette deuxième guidance. Et on a des cartes ici, alors c'est pas sûr, voilà, qui sont différentes. On verra sur l'interprétation quand je serai en canalisation. Le mouvement, la 29. La trahison, la 22. Et la famille, la 26. Alors. Je la mets ici parce qu'elle est déjà venue en fait. Votre carte finale, elle est venue. Alors ici, ce que ça vient nous indiquer dans votre vie actuelle. Ça vient questionner donc votre... si c'est le mot quand même que j'entends, votre volonté à vous réaliser. À vous réaliser, à entreprendre, à partager aussi votre envie d'entreprendre. On a quand même ici l'imposteur, ici la trahison. On a clairement une difficulté à faire confiance. On a une peur chez vous assez présente, bloquante. Là encore, c'est la réalisation de soi. On est monté tout seul là-haut. On est tout seul là-haut. Là, vous adaptez en fonction de votre parcours de vie dans cette incarnation-ci. On a des personnes qui ont pu très très bien réussir dans cette incarnation, qui peuvent avoir eu de très beaux et de très grands succès, mais qui se sentent seuls. Vous voyez, là, ça bloque au niveau de ma gorge. Vous vous sentez seul, en tout cas dans tous les cas, parce que il y a une très très grande défiance à entreprendre un mouvement vers les autres. À entreprendre un mouvement vers les autres. Je le répète parce que c'est important que vous l'entendiez. Parce que vous avez la sensation que les autres
peuvent vous trahir, peuvent vous mentir, peuvent porter des masques, peuvent vous tromper, vous comprenez, hein, vous aurez compris, je pense. Et on vous indique ici, alors je demandais tout à l'heure quand on a eu la famille, mais j'ai la sensation que même cette carte-là de la famille est un petit peu négative. C'est-à-dire que je suis même pas certaine que vous réussissiez à faire complètement confiance dans votre famille, en votre famille. J'ai l'impression que vraiment, donc je ne sais pas, peut-être qu'ici les trahisons venaient d'amis très proches. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez ce que vous gardez dans cette vie et qui maintenant est bloquant parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup de difficultés à entreprendre un mouvement vers les autres et peut-être vers votre famille. Et c'est bloquant, peut-être que vous avez des familles dans votre famille, qu'on vous dit mais tu me fais pas confiance, mais t'as pas confiance en moi. Mais comment je peux te prouver que je suis sincère? Vous voyez, ça peut être au niveau de vos enfants, si vous en avez, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec des amis très proches. J'ai cette sensation-là qu'il est difficile, il vous est difficile de faire confiance. Et dans cette incarnation-ci, ça devient bloquant. Encore une fois, vous avez la sensation que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Que votre propre réussite ne peut dépendre que de vous. Et regardez comme, là vous êtes de loin, et comme on a des gros plans sur ces cartes négatives où vous pouvez vous sentir, vous avez peur de la trahison, peur d'avoir affaire à des gens malhonnêtes, des gens faux, des gens fourbes. Ceux-là sont en gros plan. Ils sont presque envahissants, omniprésents, ces deux cartes-ci. À mon sens, vous avez on vient vous parler d'un travail à réaliser autour de cette blessure de trahison, autour de la confiance en l'autre, autour du mensonge, des faux semblants, des masques, toutes ces choses-là. Alors, on va aller voir ici ce sur quoi justement on veut mettre le projecteur. Ben voilà. La boucle est bouclée, la carte 41 du mensonge et encore des masques et des faux semblants comme on l'a ici. Il vous reste de cette incarnation précédente, et c'est la vipérine, la langue de vipère. Il vous reste de cette incarnation précédente une peur de la trahison, une peur du mensonge, une peur de l'abus, de vous faire abuser. Une difficulté, et je viens de réaliser les fleurs que l'on a là, ce sont les fleurs que l'on a là. Les fleurs de l'injustice qui vous a été faite en lien avec du matériel et du financier, en lien avec l'argent. Ce sont celles qui sont gigantesques ici, derrière cet imposteur. On a une blessure ici, je vais les laisser parce que c'est tellement parlant. Dans cette incarnation-ci, une blessure en lien avec le mensonge, les faux semblants, la trahison très, 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 très forte à dépasser. Donc là, on vous encourage, petit bout par petit bout, signe par signe, étape par étape. Il ne s'agit pas d'accueillir les bras grands ouverts, parce que forcément, vous allez vous ramasser quelque part. Mais la confiance, ça se gagne aussi. Donc, petit bout par petit bout, acceptez de faire confiance. Reconnaissez les signes de garantie
que les autres, que l'autre, que votre autre, que vos enfants, que vos amis, que vos proches, que vos partenaires peuvent vous, vous montrer, dont ils peuvent vous témoigner. Reconnaissez-les comme autant de petits cailloux blancs sur votre chemin pour vous amener à faire confiance. Et à discerner, là encore, qui porte un masque et qui n'en porte pas. Qui est sincère, parce qu'il y a toujours des gens non sincères, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, qui est sincère et qui ne l'est pas. Voilà pour votre guidance forte, hein. Oh là là, guidance très très forte. J'espère qu'elle fait sens. J'espère vraiment qu'elle fait sens. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour que nous y voyions plus clair ensemble, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, j'ai envie de vous serrer fort dans mes bras. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, amis de l'été à Syracuse. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de... Bon, je vous le dis, hein, j'espère que vous allez bien. Je sais pas, j'ai eu envie de vous dire ça. Vous savez, comme quand on commence un appel avec quelqu'un, on se soucie de sa santé et de comment il va. Eh bien, écoutez, je vous le partage. J'espère que vous allez bien, mes amis de Syracuse, qui avaient été attirés par cet été à Syracuse. Alors, c'est parti pour vous. Je commence, aucune idée, ne me demandez pas pourquoi, j'étais appelée à commencer par des charms. Pour cette guidance en lien avec une vie antérieure qui provoque, qui suscite un blocage actuel dans votre vie. Et les voici. Donc vous, on est reparti sur les charms uniquement argentés, ce qui était venu au départ. Je le dis parce que le groupe précédent m'a surprise en demandant un petit peu de doré aussi. Alors, pour vous, vous avez, bon déjà, je ne sais pas si vous les voyez, mais on a quand même 3 clés. Honnêtement, je ne sais pas précisément. Au départ, je me disais même que je n'allais pas interpréter. Bon, je ne peux pas m'en empêcher. Mais je ne sais pas précisément pourquoi. Je vous transmets les messages que j'entends avec cette charme-ci. Donc ici, vous avez vu que vous avez Hello Kitty. J'ai l'impression qu'on a un lien avec l'enfance. L'enfance est clé. Ouais, parce qu'en plus, vous avez une autre image un petit peu enfantine. Vous voyez ici avec la petite lapine tenniswoman, là, la joueuse de tennis. J'ai l'impression que le monde de l'enfance est un événement clé en lien avec ce que l'on va aller explorer au niveau de votre vie antérieure. Alors peut-être que la résonance de cette vie antérieure... non, j'avais envie de la mettre de ce côté-ci. Peut-être que la résonance s'est faite dès votre enfance. Dès votre enfance, on a 2 éléments du chien. Alors peut-être avez-vous un... Mon mental me dit que ça pourrait être une patte de chat, mais clairement pour moi c'est un chien. Donc peut-être avez-vous un lien ou avez-vous eu un lien fort au cours de votre enfance avec un chien? Ou avez-vous toujours un lien fort avec les chiens? On vous parle d'un événement, à mon sens, on vous parle d'un événement qui s'est produit pendant l'enfance et qui a induit un changement en vous, dans votre perception, dans votre peut-être perception du monde, des adultes qui y avait autour de vous, pour moi, il y a eu une évolution dans votre grille de lecture du monde des adultes. Vous savez, comme par exemple, alors c'est un exemple
qui vaut ce qu'il vaut. Mais comme par exemple, on imagine, quand on est enfant, je sais pas trop où ça va me mener ce truc-là, mais on imagine, papa et maman qui s'aiment d'un amour fou, voilà et et un jour, papa, maman divorcent. Ils annoncent la séparation et là, on tombe de haut parce qu'on n'avait rien vu venir et ça remet en question, la vision du couple parental et ça remet en question sa propre capacité à décrypter ce monde des adultes. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, là, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais j'ai un événement. Je reviens sur cette question d'enfance qui s'est produit pendant votre enfance et qui vous a, qui a engendré une évolution dans votre perception, dans vos perceptions. Et qui, à mon sens, donc résonne avec une vie antérieure. Et quelque chose que vous aviez probablement, c'est ce qu'on va aller voir là, mais à dépasser dans cette incarnation-ci. C'est pour ça que c'est venu si tôt et que ça a fait autant écho. Alors, c'est parti. De quelle vie antérieure veut-on vous parler, amis? Et puis, je sais pas, elle était assez racuse, avec ses couleurs un peu automnales. Pour moi, c'est empreint de nostalgie. Et encore la clé, le karma. On commence quand même avec une sacrée redondance. Encore une autre clé. Alors, qu'avez-vous amené comme karma de cette vie précédente? L'énergie yang, l'énergie masculine. Alors, il y a 2 cartes qui ont sorti, mais elles se sont tellement éjectées toutes seules que je les prends toutes les deux. Le Styx, la 36 et le cercle, la 44. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ce qui est en train de venir là. Moi, hop. J'ai envie de faire demi-tour là sur ce Styx là. De ramer dans le sens inverse là. L'imposteur, ça en rajoute. Et la trahison, la 22. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Là, je sens qu'il y a un truc en moi là qui se verrouille et qui est en train de se mettre en sécurité. On vous parle dans cette vie précédente, hein, cette vie antérieure. Je ne parle pas de votre vie actuelle. Dans cette vie précédente qui a des répercussions dans votre vie actuelle. Pour moi, clairement, on vous parle d'atteinte à votre intimité, dont vous n'avez pas réussi. Alors, je ne sais pas si ça s'est produit plusieurs fois. Ça s'est produit par quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de gentil, pour quelqu'un d'aimable, pour quelqu'un de fiable, vous voyez, avec cet imposteur ici, hein, qui a su quelque part séduire, qui a su séduire et qui a abusé, qui vous a trahi, qui a su vous séduire pour mieux vous trahir, j'entends. Et donc pour moi, c'est une énergie masculine et vous n'avez pas réussi à sortir de cet engrenage. Vous n'avez pas réussi à sortir de cette emprise. Alors peut-être que ça s'est produit plusieurs fois. Peut-être avez-vous été marié. C'est assez
assez récent, et encore on voit dans les faits divers et on voit dans plein d'exemples au jour le jour, toujours qu'il est compliqué. Et puis il y a des pays où c'est toujours compliqué de se désunir, de se libérer d'être odieux. Il y a eu des époques où c'était aussi extrêmement compliqué, et que quand on tombait sur ce type de personnes-là, il était extrêmement difficile de sortir de cette emprise, de sortir de ces griffes, de cette domination-là. J'ai clairement ce genre d'énergie-là, et on a le karma devant, hein. Ça a été vraiment votre croix, ça a été votre karma pendant dans cette incarnation-ci, que d'endurer, ou en tout cas peut-être dans le quotidien, ou en tout cas émotionnellement, en vous, vous avez vécu et revécu plusieurs fois cet abus, cette trahison qui vous a été infligée. Encore une fois, par quelqu'un qui présentait bien. Donc peut-être en plus, ça dépend de la période dont on parle, hein, mais peut-être avez-vous essayé d'en parler et on ne vous a pas cru non plus. Voilà ce dont on vient vous parler pour une vie antérieure qui a des répercussions sur votre vie actuelle. Il s'agissait d'un karma. Et là, vous avez quand même 3 fois la clé dans votre charms. Pardon, je respire un petit peu, je laisse aller un peu les énergies parce que c'est... Et alors, les répercussions, les conséquences dans votre incarnation actuelle. Le mouvement. Je souris parce qu'on l'a eu dans les 3 choix. Mais dans les 3 tirages, à des endroits différents. Et avec, en tout cas les 2 précédents, là je ne suis pas encore en canalisation pour vous, mais avec des sens différents. Les difficultés, la 35. Le réseau, la 33. Le mensonge, la 41. C'est fou les cartes. Bon, après on a une quarantaine de cartes aussi dans cet oracle-ci, mais que ce soit quand même pour avoir de la diversité. La 4, l'ancrage. Et pour finir, et le foyer, la 1. La 11, pardon. Ce que j'entends ici pour vous, c'est une difficulté. Ce que ça a laissé comme trace dans votre vie actuelle, c'est une difficulté à vous sentir en sécurité, voire à construire un foyer stable. À vous sentir en sécurité dans votre foyer et à construire un foyer stable, à vous ancrer, à laisser une chance aussi quelque part. J'ai l'impression que vous pouvez être seul, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour un certain nombre d'entre vous, je parle pas de sentimental, hein. Peut-être êtes-vous seul dans votre vie, avez-vous du mal à vous lier?
J'ai autrement des personnes, ce que j'ai ressenti spontanément, ce que j'ai ressenti vraiment spontanément, c'est des personnes qui peuvent aller vers les autres au niveau amical, vous voyez, qui peuvent créer du réseau, qui peuvent rencontrer du monde, se lier, avoir des amitiés, mais on va pas plus loin que ça. Mais quand ça pourrait devenir peut-être un peu plus profond, on pourrait envisager une histoire, une évolution, vous voyez, dans les sentiments, là, il y a le barrage. Là, il y a le blocage. Il y a le doute de est-ce que la personne à qui j'ai affaire, est-ce qu'elle est sincère? Ne me ment-elle pas? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que je ne vais pas être trahie? Est-ce que c'est pas un imposteur? Vous voyez, j'ai ici clairement le blocage entre du réseau qui est là, peut-être plus ou moins facile avec cette carte ici des difficultés, mais on a quand même un mouvement à dépasser, réussir à, quelque part, peut-être il y a une timidité ou quelque chose de prime abord, mais que vous réussissez à dépasser pour aller vers les autres, pour tisser du lien, pour avoir des relations, créer du lien, mais que ce lien-là, un peu superficiel, vous voyez en hauteur, devienne racine, ancrage, qu'il y ait une personne avec qui vous avez envie de construire, de vous élever pour construire un foyer, là, il y a gros doute. Là, il y a méfiance. Là, c'est hop là, on va se replier parce que, pourquoi? Et ça se comprend et ça s'entend parce que vous avez été abusé. Il n'y a pas d'autre mot, parce que vous avez été abusé dans une vie précédente, que vous n'avez pas réussi à vous en sortir et que vous vous dites, donc encore une fois, peut-être physiquement, peut-être énergétiquement, émotionnellement, et vous vous dites, on va surtout pas risquer de se mettre dans une situation impossible, il vaut mieux ne rien vivre, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, c'est clairement cette énergie-là que j'ai pour vous. Et on vous dit, si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à construire ou pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser des peurs et des doutes quand les choses deviennent un petit peu plus sérieuses ou pourraient devenir un peu plus sérieuses avec quelqu'un. Là, on vient vous expliquer pourquoi. On vient vous dire que c'est légitime. Ça fait partie du cheminement de votre âme, ça fait partie des mémoires karmiques que vous avez amenées dans cette incarnation-ci, d'incarnation précédente. Et ce que j'entends, pour qu'on ait autant de clés et qu'on commence par la clé, je ne serais pas surprise qu'il y ait déjà eu en plus des répétitions. Et que vous soyez, que ce soit un des objectifs de votre incarnation-ci, que de réussir à transformer, c'est là la transformation, à transformer cette peur-là, ces mauvaises expériences que vous avez peut-être eues aussi dans cette incarnation-ci, des déceptions. J'espère de tout cœur, très sincèrement, que ce ne soit pas allé aussi loin que ce que vous avez vécu précédemment. Mais là, clairement, et c'est le même arbre, hein. Ici on a les mêmes feuilles. Ah non, il y a marqué l'aulne ici le tilleul. Bon, j'avais l'impression d'y voir les mêmes dessins. La petite tilleule la petite tisane du soir, là, la tisane de tilleul, là, qui fait je sais pas quoi d'ailleurs. Dormir peut-être? Je sais pas trop. Mais il y a un blocage ici, hein, il y a une difficulté à construire, à se sentir en sécurité avec quelqu'un et à aller de l'avant pour construire. Et encore une fois, ça s'entend. Pour vouloir accepter de s'ancrer et de construire, c'est compliqué pour vous. Et alors, on vient vous parler de
les blocages, bon, les blocages, on l'a vu, mais sur quoi veut-on zoomer? Sur l'amour. C'est la question de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que c'est que... Il y a un blocage là, hein, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, puisque ici vous vous êtes fait avoir par quelqu'un pourtant qui présentait bien. Donc baisser la garde pour accueillir l'amour, pour aimer et être aimé. Accepter de se dire que on peut bien tomber, que l'on peut construire. C'est compliqué, forcément, et c'est normal. Et c'est votre... probablement un défi que d'oser vous lancer dans l'aventure de l'amour. Je l'entends dans la grande aventure de l'amour. Laissez entrer quelqu'un. Dans votre cœur. Tout en vous sentant suffisamment rassuré que cette personne-là ne vous fera pas de mal. Et là, j'ai la résonance avec votre enfance, peut-être un événement qui vous a fait peut-être douter qu'on vous aimait, enfant. Peut-être un événement qui vous a fait douter de l'amour autour de vous, la sincérité de sentiments, soit autour de vous, soit à votre égard. Et là, c'est venu appuyer mes piles sur ce que vous avez vécu, sur cette blessure karmique, et qui est probablement un enjeu de votre incarnation. Si. Voilà pour votre guidance. Oh, elle me touche, hein, votre guidance. Vraiment, les trois ont été fortes. La vôtre me touche vraiment beaucoup. On termine tout en douceur là pour vous. Hein. J'espère que la guidance résonne. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage, qu'elle fait sens. Comprendre un lien avec une vie antérieure, un lien karmique, permet, à mon sens, aussi quelque part, permet d'éclairer, de comprendre pourquoi on a telle ou telle méfiance, et permet, je trouve aussi, enlève un poids de culpabilité. C'est pas nous qui n'arrivons pas, malgré tout ce que l'on voudrait, à là par exemple fonder un foyer ou accueillir l'amour, accepter d'être aimé, accepter d'aimer. C'est pas nous qui n'y arrivons pas. Ce sont les conséquences de bien je trouve pas le mot français. Sont les conséquences du fait qu'on a été bien malmené. Et en ce sens-là, je trouve que ça apporte aussi un éclairage de déculpabilisation. Je vous partage ce que... je fais une coupe et là, il m'envoie la carte du pardon. Ouais, c'est vraiment ça. Je trouve que ça aide à se pardonner, à se déculpabiliser parce que finalement, on se rend compte qu'on a ramené ça dans notre incarnation et qu'effectivement, c'est bien compliqué à dénouer dans ces conditions-là. C'est bien compliqué à dénouer. Mais c'est aussi nous dire que
dans cette incarnation-ci, on en a la possibilité, on en a la capacité de le dépasser, de le dénouer. Et qu'on est aidé pour ça. Qu'on peut vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes cette fois-ci. Je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite d'aimer et d'être aimé en retour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.